Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale, et j'ai entrepris de vous faire connaître mon livre en vous le lisant sur YouTube, et je suis rendue au 3e chapitre à la page 71. Aujourd'hui, c'est le 30e épisode. Et hier, je vous disais qu'on est en train de transiter vers un nouveau fonctionnement politique mondial. C'est une transition qui court toujours. Faut pas l'oublier, même si dans les apparences, la COVID semble calmer en très grande partie. Je continue. À ce sujet, Pierre Hilard me rejoint énormément. Qui est Pierre Hilard? Je vais vous en dire un peu plus. C'est un docteur en sciences politiques, professeur universitaire et spécialiste de l'idéologie mondialiste. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Il s'agit de l'écouter dans ses vidéos. Vous allez comprendre assez rapidement que c'est un grand savant, un grand connaissant dans son domaine, un érudit, comme on dit. Voici comment il voit les choses. Ça, c'est lui qui parle, là. Pierre Hilard. La COVID-19 est l'élément déclencheur et voulu pour procéder à la bascule aboutissant à un nouveau monde d'essence totalitaire. Un autre qui parle de totalitarisme ou de dictature mondiale. Ça s'additionne. Les gens qui perçoivent cette situation de cette manière-là. Pour lui, l'objectif final des mondialistes est l'avènement d'une gouvernance et d'une monnaie mondiale encadrant une humanité plutôt réduite, surveillée, tyrannisée et asservie au bon fonctionnement de la machine économique, la grosse machine à cash. L'argent mène le monde. L'argent est la passion du pouvoir, pour préciser davantage. Qui n'a jamais entendu cette judicieuse réflexion? Comme le mentionne Pierre Hilard, le Forum économique mondial, composé des plus grands multimilliardaires, pas juste millionnaires, pas juste milliardaires, mais multimilliardaires, plusieurs fois milliardaires, composé des plus grands multimilliardaires du monde, manifeste une ferme volonté politique de réinitialiser le monde, pas l'initialiser, mais le réinitialiser. Quand on pense à l'informatique, on va réinitialiser, mais on recommence tout. Alors, ils veulent réinitialiser le monde sur tous les plans. Pas rien qu'à gauche, à droite, un petit peu ici, et là. Surtout, partout, en tout. Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, et Thierry Mallette, directeur associé de Monthly Barometer, publient COVID-19, la grande réinitialisation en 2020 à l'édition 1.0. Dans la ponctuation du français, les 2 points signifient qu'il existe un lien entre un premier élément et un second, entre la COVID et la grande réinitialisation, dans ce cas-ci.
Le livre de Klaus Schwab soutient que, c'est une phrase qu'on a entendue là, très souvent, écoutez bien, la COVID-19 représente une fenêtre d'opportunité rare, mais étroite, pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Tapez cette dernière citation dans votre barre de recherche et vous la retrouverez à plusieurs reprises dans différents contextes. Klaus Schwab, en 2017, a écrit un précédent ouvrage aux éditions du Node portant ce titre, « La quatrième révolution industrielle ». J'ai lu au complet ces 2 volumes qui expliquent en long et en large ce projet mondialiste. Un immense plan qui aspire à virer la planète à l'envers. Puis quand je dis ça, là, ça peut paraître exagéré, mais vous allez comprendre tout au long du livre que c'est loin d'être exagéré. C'est tout à fait ça. Ils veulent, j'espère que ça ne fonctionnera pas, mais c'est quand même leur plan, leur désir, leur projet, et ils y travaillent très fort. Bon, ils veulent virer le monde à l'envers. Ces 2 livres sont accessibles au grand public sur Amazon, dans les librairies et les bibliothèques. Cette imposante restructuration du monde représente une autre appellation pour désigner le nouvel ordre mondial ou l'agenda 2030. Je vous propose maintenant une interprétation totalement différente de ces informations biaisées au sujet de ce même agenda. Jean Tardy, un systémicien qui possède également une maîtrise en sciences des mathématiques, en débusque les intentions réelles. M. Tardy est aussi l'auteur de 2 livres traitant de l'intelligence artificielle, The Mica Sapiens Blueprint et The Creation of a Couscous Machine. Couscous, je ne sais pas ce que le couscous vient faire dans ça. On mange pas ça, certainement pas. Ben, c'est un terme anglophone, là. Alors, qui est M. Jean Tardy? En tant que systémicien, qu'est-ce que c'est d'abord un systémicien? C'est une personne qui cherche à comprendre la réalité des choses en examinant les événements ou les organisations en tant que système. La compréhension des choses de cet auteur scientifique m'apparaît beaucoup plus près de la réalité que celle relatée dans les livres de Klaus Schwab. J'ai retranscrit dans ce qui suit le début et la fin du texte de Jean Tardy. Je l'avais trouvé en intégralité en cliquant sur le site Campagne Québec Vie, mais depuis, le site a été changé. Si vous êtes habile pour faire des recherches, j'imagine que vous le retrouverez en entier. Alors, je le cite, M. Tardy. Le Great Reset, annoncé par le Forum économique mondial, n'est pas un délire de complotiste. C'est pas ça du tout. C'est un agenda de transformation sociale précis et explicitement documenté. Cet agenda est énorme, radical et englobant. À moins d'avoir attentivement examiné la documentation, on peine à y croire, tellement c'est inconcevable, épouvantable. On dirait plutôt un scénario de science-fiction. Je me suis déjà fait dire ça, moi, quand je voulais parler, à l'époque où j'écrivais mon livre, « Solange, ce que tu racontes,
c'est comme si tu me racontes une histoire de science-fiction, ça se tient pas. Ben justement, ça a l'air d'une science-fiction, mais cette fiction-là, ce qui apparaît fiction, là, ils veulent en faire une réalité. Je continue avec le texte de M. Tardy. Le Great Reset, ou grande remise à zéro, vise l'implantation accélérée de l'agenda d'ingénierie sociale. Un agenda radical parrainé par l'ONU, l'agenda 2020-2030, en 17 objectifs de développement durable, ODD, sur une période de 10 ans, c'est-à-dire de 2020 à 2030. Je continue de vous en reparler demain. N'oubliez pas de vous abonner, d'en parler à vos amis, de partager, de liker. Si vous avez des commentaires, des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, on se retrouve demain, même heure, même poste. Bonne fin de journée.